Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de cette édition, en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel confirme la réélection d'Alassane Ouattara. Au Mali, une jeune tiktokeuse a été exécutée publiquement par les djihadistes présumés. Au Cameroun, les violences post-électorales ont fait plusieurs dizaines de morts. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Commençons par l'Afrique où, en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a confirmé mardi 4 novembre la réélection du président Alassane Ouattara pour un 4e mandat après le scrutin du 25 octobre dernier. Une décision qui intervient malgré le boycott du vote par l'opposition et ses critiques sur la régularité du scrutin. Nous vous proposons de suivre cet extrait diffusé sur France 24. Le président réélu doit désormais prêter serment devant le Conseil constitutionnel au cours d'une audience solennelle. C'est ce que prévoit l'article 58 de la Constitution qui précise que cette cérémonie doit se tenir le 8 décembre prochain. Le scrutin s'est déroulé dans un contexte marqué par l'absence des principales figures de l'opposition. Les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam ont été invalidées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de justice, ouvrant la voie à une élection largement dominée par le président sortant. Malgré une participation jugée faible, le pouvoir salue un processus électoral transparent et pacifique. La CEI évoque une mobilisation satisfaisante et un scrutin tenu sans incident majeur sur l'ensemble du territoire. Du côté de la société civile, des appels se multiplient pour un dialogue politique inclusif afin de préparer l'après 2025 et apaiser les tensions. L'opposition, de son côté, continue de dénoncer un processus verrouillé et promet de poursuivre la lutte sur le terrain politique. Le 8 décembre prochain, lors de sa prestation de serment, Alassane Ouattara devrait, selon des observateurs, appeler à l'unité nationale et à la stabilité du pays dans un contexte régional toujours fragilisé par l'insécurité et le terrorisme. Au Mali, dans le nord du pays, une jeune créatrice de contenu TikTok a été enlevée jeudi dernier, puis exécutée publiquement le lendemain par des djihadistes présumés qui l'accusaient de collaborer avec l'armée malienne. Voici les images proposées par France 24. C'était une jeune femme souriante d'une vingtaine d'années qui aimait se filmer et poster ses vidéos sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois, elle avait marqué son soutien à l'armée malienne en uniforme faisant des saluts militaires. La veille de sa mort, elle filmait sur ce marché, dans sa ville, Tonka. C'est là qu'elle est enlevée par des djihadistes, comme le raconte son oncle. Donc les terroristes l'ont vue en train de filmer. Il pensait qu'elle était en train de les espionner. Ensuite, il assiste impuissant à son exécution. Au moment de l'exécution, ils l'ont amené sur 2 motos. Ils étaient 4. Donc, ils ont bandé ses yeux. Après, ils ont tiré sur elle à bout portant. Elle a reçu au total 4 balles dans son corps. Les gens ont très peur, Une exécution publique, alors que le Mali tout entier vacille.
Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans mènent des attaques toujours plus proches de Bamako. Ils visent particulièrement les camions de carburant afin de couper les ravitaillements et asphyxier la capitale. Des événements qui rappellent la situation de 2012, quand le nord du Mali était occupé par des groupes islamistes. Les femmes étaient fouettées en cas d'adultère et ne pouvaient ni aller à l'école ni porter un pantalon. Aujourd'hui, à nouveau, les djihadistes s'en prennent à elles. S'il y a des femmes qui se trouvent dans ces véhicules et qu'elles ne portent pas de hijab, et ces femmes sont extraites du véhicule et souvent subissent des châtiments corporels, par exemple 10 coups de fouet, 50 coups de fouet. Ça arrive tous les jours. L'exécution publique de Mariam Cissé a plongé le Mali dans l'effroi. Tout le monde, même à Bamako, refuse de répondre à nos questions ou d'être filmé. Les djihadistes ont atteint leur objectif, semer la terreur. Au Cameroun, 4 jours après la prestation du sermon de Paul Biya, plusieurs ONG signalent une quarantaine de morts et des milliers d'arrestations dans le cadre de violences post-électorales. Le principal opposant Issa Bakari Chiroma continue de revendiquer sa victoire. Regardez ces images diffusées par France 24. En l'absence de chiffres officiels et d'une vérification de sources indépendantes, difficile d'établir un bilan des manifestations souvent violentes qui ont suivi la proclamation de la victoire de Paul Biya le 27 octobre dernier par le Conseil constitutionnel. Un collectif d'avocats constitué pour défendre les personnes interpellées avance le chiffre d'au moins 2000 arrestations sur toute l'étendue du territoire, tandis que l'agence de presse Reuters, citant des sources onusiennes, parle d'au moins 48 civils tués. Des chiffres non confirmés par les autorités camerounaises, mais pour le RDPC, le parti au pouvoir, les arrestations ont eu lieu dans le cadre du maintien de l'ordre pour éviter des pillages et des actes de vandalisme. C'est dans ce contexte que dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux et sans dire où il se trouve, Issa Chiroma Bakari, qui revendique toujours la victoire lors de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, demande aux autorités camerounaises de libérer sans condition et sous 48 heures toutes les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations post-électorales. Le candidat du FSNC dénonce ce qu'il appelle un gangstérisme d'État et des persécutions aux faciès. Il menace que sans une libération sous 48 heures de toutes les personnes arrêtées, le peuple camerounais se retrouvera en situation, je cite, de légitime défense. Pour l'instant, les autorités camerounaises n'ont pas réagi à cet ultimatum. Passons à présent à l'Europe où en Ukraine, Timur Mintich, proche du président Volodymyr Zelensky, est accusé d'avoir orchestré un vaste système de corruption de près de 100 millions de dollars dans le secteur énergétique. Selon le paquet spécialisé anticorruption, il aurait supervisé la collecte, la distribution et le blanchiment de fonds, profitant de sa proximité avec la présidence. Le ministre de la Justice, ancien ministre de l'Énergie, est également soupçonné d'avoir bénéficié davantage de personnel lié à ce réseau. 5 personnes ont été arrêtées et 7 inculpées selon l'Agence nationale anticorruption d'Ukraine, NABU. Enfin, direction l'Amérique du Sud. En Colombie, l'armée a mené lundi 10 novembre à l'aube des frappes aériennes contre une dissidence des CSFAC dans le sud-est du pays. Le bilan fait état de 19 morts, un suspect arrêté et du matériel militaire saisi. Les frappes visaient un groupe dirigé par le guerriero Ivan Mordisco, accusé de préparer une attaque imminente contre les positions militaires. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.